Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir le tirage pour ce week-end. Alors, je suis un peu embêtée en fait avec le tirage de ce week-end. J'ai beaucoup de mal à le faire. Et je crois peut-être que je sais pourquoi. En fait, je voyais comme l'horizon, quelque chose qui était, on me montrait un paysage très végétalisé et je pouvais voir loin et ça se rapprochait. C'est pas moi qui me rapprochais, ça se rapprochait. Et après, c'était, je sais pas, il y avait ce bocal qui contenait de l'eau et tout d'un coup ça faisait comme ça. Je sentais qu'il y avait comme le passage d'un état à un autre. L'importance d'oser quelque chose, mais en même temps, c'était particulier comme ambiance. Et en fait, on va voir ce que le tirage dit, mais je me demande si, en définitive, c'est pas simplement entre guillemets, hein, de voyez ce passage d'un état à un autre dans le sens de qu'est-ce qui fait en moi intérieurement que au quotidien je sais pas moi, par rapport aux pensées, aux actions, à ce que je peux dire, faire, être, incarner, tout ça. Qu'est-ce qui est la base de ce fondement-là? Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui est en train de changer. En tout cas, d'avoir la possibilité que ça change. Bon, on va voir. Qu'est-ce que dit Tao par rapport à ça? Si est-ce que je fais totalement fausse route ou est-ce que ça peut donner, je sais pas, des précisions? D'accord. Et ben du coup, qu'est-ce que Tao a à dire? Voilà, merci. Donc a priori, c'est pas vraiment une, ça me montre pas une fausse route. C'est la beauté de ce qui est petit, avec ce fil rouge. Je vous dis les mots. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est presque comme si il y avait deux choses qui venaient pas se télescoper, mais ou en haut et en bas, je sais pas, c'est pas que ça se rejoint encore, mais on peut voir que c'est pas loin de se rejoindre.
On va prendre les rêves enchantés et on va voir déjà ce qui vient. Donc, on a la boussole et une carte qui est presque... Hop. Ah oui. Donc, il y a vraiment une redirection possible. Un changement de cap. Professionnellement, émotionnellement. D'aller vers son centre aussi. Vers son essence. Maintenant, on a l'enfant et les nuages. Et derrière, on a pas le cavalier, le messager, merci. Moi, l'enfant, ça me fait... Je vois toujours que ce 13 et ce changement. D'éclaircir ce qui était embrumé. Probablement que c'était de l'ordre du personnage. Et là, ça demande à révéler sa lumière intérieure. Son âme, à laisser la source œuvrer. Vous le prenez comme ça vous parle. Et d'accord. Alors maintenant, on va prendre le tarot. On va prendre 3 cartes peut-être. Alors, ou plus. On a la lune qui est tombée toute seule. Donc la lune, c'est le foyer, l'habitat, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, du passé, des peurs, des angoisses et tout. De la famille aussi. Et derrière, on a 3 cartes. Le chariot, le pendu et le diable. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de transformation qui est en cours. Les parts d'ombre qui sont de soi, mais des parts d'ombre du personnage avec le diable, de l'aspect vraiment très égotique, très animal, très pulsionnel, de pouvoir ou ce genre de choses, vous voyez, de pulsion, de ce genre de trucs. Qui fait qu'on était peut-être un petit peu bloqué dans un avancement quel qu'il soit. Et là, il y a cette redirection d'une certaine façon, ce changement de cap, d'avancer avec foi. Le pape, il y a beaucoup de protection autour de tout ça. Hein. Alors, on va recouvrir la lune, du coup. Oups. On a l'étoile. On est beaucoup avec la nuit, ce qui est caché dans l'ombre.
Ça demande de la patience. On va en prendre une autre. On a l'impératrice. Il y a peut-être l'idée de débloquer de l'argent pour je ne sais pas quoi. Pour réaliser quelque chose à l'avenir. On va prendre un message. D'abord, on va prendre ces cartes-là et on va demander une petite explication sur... Il y a un truc qui n'est pas clair. Donc, on va voir d'éclaircir ce truc qui n'est pas clair. Alors, on a la carte tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Et l'autre, c'est... Ah oui. L'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. On est vraiment sur le passage d'un état à un autre, hein, quand même. Hein. Et tout à l'heure, là, avec ce bocal, cette eau, où ça fait comme ça, on a la tristesse avec la pluie qui vient laver l'émotionnel. Ici, ça donne vraiment l'impression de ce bocal, quelque part, cette goutte d'eau, ce joyau, qui est en plus dans le mouvement. Vous voyez ? Donc, accepter de laisser partir ce passé ou ces parts d'ombre de quelque niveau que ce soit pour construire à l'avenir quelque chose de protégé, de lumineux. Mais c'est vraiment très intérieur, hein, c'est vraiment... pour se révéler soi à soi. Bon, potentiellement pas au monde, mais quand même. Alors, je vais prendre celle-là. L'engagement. Et on va voir une autre. Oula. Alors, on en a une qui est tombée, qui est la communication. Ou communication. Et réussite et désir de l'âme. Donc, vous voyez ici, c'est par notre engagement profond, par... et de le verbaliser avec communication. C'est pas ça? Moi, j'ai la sensation par communication qu'il est temps parce que là, il y a écrit à qui aurais-je besoin d'exprimer quelque chose que je me retiens de révéler. Mais en fait, bon, peut-être que pour certains c'est ça, mais ça me donne l'impression, avec réussite, le désir de l'âme, il y avait ce changement d'état là,
que c'est vraiment exprimer l'engagement intérieur qu'on a vous voyez cet horizon, ce vers quoi on voulait tendre, de ce qui nous anime à chacun intérieurement, de cette acceptation d'être pleinement, d'accepter le changement et d'incarner pleinement ce joyau intérieur, le désir de l'âme. Il y a quelque chose qui est en train de bouger et potentiellement, il y avait la boussole au début, hein, un changement de cap. Mais pour ça, ça demande d'avancer avec pas une vision, mais avec une forme de sagesse et de regard qui est quand même différent. Et il y a des actions concrètes pour manifester ce que vous avez rêvé ou souhaité, ce que profondément ce que vous êtes venu faire quelque part en vous incarnant aujourd'hui sur Terre. Et ben, ça me redit quand même un petit Tao. Alors, on va prendre le Tao. La détermination, l'engagement, la détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. On est vraiment en ce moment énormément là-dedans. Hein. Alors ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être dans une forme... et ça, c'est pas égotique quand je dis ça, mais de réussite ou des réalisations de son être intérieur. Vous voyez? Et c'est ce positionnement-là qu'il faudrait adopter par rapport, je sais pas, à une situation quelle qu'elle soit. Ce week-end, il y a... Ah tiens, je vais recouvrir la boussole, les dés et la lune encore. Avec le chiffre 5, le 8, le pape et la justice, l'équilibre. Il y a un cycle nouveau qui s'ouvre, je sais pas, comme si les étoiles le ciel était aligné pour oser. Pour oser prendre les choses en main, être acteur
de son avenir, de voir, comment dire, de voir, de mettre à jour quelque chose, un projet ou on a la maison. Bon, peut-être une maison, mais c'est quelque chose intérieurement de fort qui potentiellement est en train de se passer, de se réaliser. Après, ça peut concrètement, dans la matière, se voir, mais en premier lieu, c'est comme si le portail à son accès à son être divin, à la source que nous sommes, à l'âme, il y avait un passage encore plus palpable qui était en train de se faire. Donc, détermination, engagement, et ça va vers la réussite et tout, donc il n'y a pas de raison. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très vite.